Alors, les vertiges sont en fait un symptôme euh, qui pourrait expliquer un problème cardiovasculaire ou un problème de la sphère de l'otorhinolaryngologie, donc c'est-à-dire au niveau de l'oreille interne, de l'appareil vestibulaire, qui peut être dysfonctionnant et entraînerait des vertiges. Mais les vertiges peuvent également être d'ordre cardiovasculaire, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que le système vasculaire qui va maintenir le tonus vasculaire, donc une tension du système vasculaire permettant d'être en équilibre avec une tension artérielle correcte entre 100 et 140 mm de mercure de systolique et inférieur à 90 mais supérieur à 60 mm de mercure de diastolique. Alors, laquelle tension permettra d'une circulation du sang normale dans tous les organes et notamment au niveau du cerveau. Donc, cette pression de perfusion exercée par le cœur et les vaisseaux au niveau de la circulation cérébrale va donc être à l'origine du maintien d'une perfusion cérébrale importante. Et cette fonction pompe du cœur peut être défaillante parce que la résistance vasculaire, donc le tonus vasculaire peut s'effondrer, mais aussi parce que le cœur n'arrive pas à pomper correctement. Et le cœur peut ne pas pomper correctement parce que il s'emballe, il se ralentit ou alors qu'il s'accélère exagérément. Et on peut donc avoir des vertiges. Donc les vertiges sont un signe de mauvais fonctionnement du système cardiovasculaire, entre autres. Donc lorsqu'on a des vertiges et qu'on va jouer au football ou à un sport et que le cœur a besoin de pomper davantage le sang dans tout l'organisme et les vaisseaux ont besoin d'être suffisamment performants pour maintenir une certaine pression de perfusion au niveau des organes, dont du cerveau. Alors, donc, à l'exercice, l'organisme en surchauffe. Et si le système d'adaptation n'est pas performant, alors on va aggraver donc les vertiges. Et il y aura un cercle vicieux qui va donc être en alerte, déjà parce qu'on a des vertiges, on n'est pas suffisamment orienté et on ne peut pas être performant. Donc c'est contre-productif de jouer lorsqu'on a des vertiges, puisque c'est un signe d'alerte d'un dysfonctionnement d'un organe, et notamment du système cardiovasculaire. Et donc en plus de cela, la surchauffe de l'organisme à cause de l'adrénaline qu'on va produire en excès, parce que c'est cette adrénaline qui va permettre de maintenir un certain apport en sang dans tout l'organisme, puisque le besoin est augmenté. Et donc cette adrénaline va davantage exciter le cœur. Et si la raison du vertige est en fait un dysfonctionnement du cœur, un emballement du cœur, peut-être un excès de ralentissement du cœur ou alors d'accélération du cœur. Donc on comprend que cette cause-là ne va faire que s'aggraver et pourra être donc à l'origine d'un malaise beaucoup plus important. Donc on passera du vertige à peut-être un arrêt cardiaque. Donc le message à passer aux sportifs. Dès que vous vous sentez pas en forme, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des vertiges, une fatigue inhabituelle, des douleurs à la poitrine, des palpitations, n'allez surtout pas jouer. Si en plus vous êtes malade, vous avez de la diarrhée, de la fièvre, n'allez surtout pas jouer. Je fais ici allusion à Marc-Vivien Fouet, qui est décédé alors qu'il était sous traitement pour une diarrhée. Tout signe de malaise doit nous dicter la prudence et de ne surtout pas aller jouer un match de football, de basket, faire du vélo, etc.